à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci de votre présence. Est-ce que vous les voyez toutes? Oui, vous voyez tout comme ça. Ok. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Arcane majeur, on en a deux. On a le diable ici dans ce que vous désirez le plus et on a la roue de fortune dans votre énergie. Ok. Alors, on a des bâtons, denier, coupe, épée. Coupe aussi. Très bien. Bon, allez. Votre énergie à vous pour ce mois de juin 2021, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, ici, dans ce contexte-là, pour moi, il vous invite à vous connecter à tout ce que vous possédez de sagesse, de raison, de profondeur, d'empathie, d'humanité, de savoir inné. C'est un peu pour moi une invitation. Alors, il n'y a pas forcément d'action, il n'y a pas forcément beaucoup d'action, on va voir, on va entrer dedans plus profondément pour un petit peu sentir tout ça. Mais c'est plus à un moment donné où vous allez avoir, vous avez toujours le libre arbitre, vous avez toujours le choix d'adhérer ou non à cette énergie. C'est une énergie de toile de fond. Mais à un moment donné, il va y avoir un appel, vous allez avoir cette sensation que vous pouvez vous plonger dans tout ce que vous possédez de sage, de profond et de sage. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous être utile ce mois-ci. Pas pour les autres, pas dans vos relations avec les autres, dans votre relation avec vous-même. Pour un petit peu vous situer un petit peu mieux où vous en êtes, vous, dans votre propre cheminement. On va entrer dedans, c'est une sensation que j'ai ici. On va entrer dedans. Hein. Parce qu'au cœur de votre lecture, vous avez quand même la mélancolie, le regret. D'accord? Ça, c'est lié au passé. Donc, il y a quelque chose ici qui va vous inviter à un moment donné à sortir de ces rails et à aller vous connecter à cet immense réservoir d'inconscient collectif, de savoir collectif, de sagesse, de profondeur et tout ce que l'ermite véhicule, l'image de l'ermite, la patience, ce genre de choses. Bon, on va entrer dedans. Votre énergie à vous, elle est à vous interroger sur ce que vous désirez le plus. Vous êtes connecté à vos rêves, à vos idéaux, à qu'est-ce que je veux. J'ai un rêve, j'ai un désir, quelque chose qui me tient fortement à cœur et que je souhaite mettre en place. Ça, c'est votre énergie. Vous êtes nourri de vos propres désirs. Avec ça, vous avez aussi la roue de fortune qui est une énergie de destin et de sort. C'est comme si vous souhaitiez ici, pour moi, modifier votre sort, modifier votre destin pour qu'il corresponde davantage à vos rêves, pour qu'il corresponde davantage à vos idéaux. D'accord? Ça n'est pas du fantasme. Vous avez de réelles envies, de réels rêves que vous souhaitez voir le destin accomplir, que vous souhaitez voir se réaliser. Et vous comptez un peu sur la chance, vous comptez un peu sur votre bonne fortune pour ça, je pense. Alors, on va continuer. Elle est intéressante, votre lecture ce mois-ci, mais elle est à double tranchant. On va entrer dedans. Hein. Ce que vous désirez le plus, le diable. Alors, je ne pense pas que vous désiriez le diable. Je pense que vous désirez vous libérer d'un enchaînement à quelque chose. Un enchaînement vraisemblablement au passé. Un enchaînement qui vous empêche de respirer. Un enchaînement à quelque chose. Alors ça peut être un événement, ça peut être une relation, ça peut être un passé révolu, mais c'est un enchaînement qui vous étouffe. D'accord? Qui empêche vos rêves de se réaliser. Ça peut être un enchaînement, concret, réel, tangible, mais ça peut aussi être virtuel, symbolique dans votre tête. Vous pouvez peut-être avoir cette sensation d'être encore relié à quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer. Plus vous pensez, plus vous nourrissez le passé par vos pensées, par vos émotions, plus vous serez connecté au passé.
c'est là où toute la sagesse de l'ermite intervient. Détournez votre regard du passé pour voir vos rêves s'accomplir. Libérez-vous vous-même de cet enchaînement au passé en cessant de le nourrir par votre pensée. D'accord? Il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est pour ça que je dis, vous allez être appelé à vous connecter à tout ce que vous possédez de sage. La sagesse veut que vous voulez... Il y a personne et rien sur cette planète ne peut vous libérer du passé. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et je pense que ce mois-ci, c'est quelque chose que vous comprenez. Parce que ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez cesser d'être connecté à ce passé ou cet événement du passé. Je ne sais pas exactement, hein, d'accord? Chacun d'entre vous le vit différemment, donc vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être de fausses croyances qui vous ont maintenu depuis de nombreuses années, qui ont façonné votre vie et votre rapport à la vie, votre rapport à vous-même. Ça peut être un événement, encore une fois, ça peut être une relation, je ne sais pas. Hein? Ça peut être une addiction aussi. Ça peut tout à fait être une addiction, d'une manière ou d'une autre. Bref, vous voulez vous en libérer parce que vous avez d'autres projets. Très bien. Ce qui va vous aider, c'est de détourner votre regard de ce passé. Regardez cette 5 de coupe. Ce bonhomme, habillé de noir, donc en processus de deuil, d'accord? Il doit se détourner de ce qu'il a perdu, donc le passé, pour se tourner vers ce qui lui reste, vers son potentiel qui est dans le présent et l'avenir. Mais ça, personne ne peut le faire à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et c'est là où cette sagesse, elle intervient pour vous aider à comprendre ça. Quand on veut se détourner de quelque chose, il faut regarder ailleurs. Et le reste suit. Si seulement il pouvait déjà tourner la tête derrière lui, son corps suivra le mouvement. D'accord? C'est un peu ce que vous faites ce mois-ci, c'est un peu ce que vous comprenez ce mois-ci, à mon avis. Le défi, c'est d'agir. C'est d'agir et de couper, d'être catégorique, d'être rapide, de ne pas hésiter, de foncer. On fonce et on réfléchit après. Être dans l'action rapide, tranchante, nette. C'est ça le défi. Dans votre vie sentimentale, on a une carte difficile. 5 de denier. Elle nous parle de sensation de rejet et d'abandon. C'est une énergie qui nous fait comprendre que, qui nous fait croire que, ou ressentir plutôt, c'est le mot juste. C'est une énergie qui nous fait ressentir le rejet des autres. On se sent mis de côté, on se sent humilié, on se sent mal aimé, mal reconnu. À l'instar de ces deux personnages, on est seul dans le froid, sans toit, sans à manger, sans amis, sans amour, sans rien. Dans des situations comme ça, il ne reste qu'une chose, la prière. D'accord? C'est pour ça que ces personnages se trouvent au pied d'une église, devant ce vitrail d'église, pour pouvoir prier, parce que c'est ce qui va les aider. Encore une fois, on revient à une forme de sagesse, on revient à une forme d'inconscient collectif, on revient à une connexion, à une force spirituelle ou une force autre que celle qu'on peut avoir soi-même. On s'en remet à quelque chose d'invisible, on s'en remet à une croyance, d'accord? Sans entrer dans des débats de religion, de rien du tout, hein, d'accord? C'est tout le monde prie. Je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand je n'ai plus rien, je m'accroche à quelque chose d'invisible, je m'accroche à ma foi, je m'accroche à ma spiritualité, qu'on peut très bien trouver en s'isolant comme l'ermite. D'ailleurs, souvent, les ermites étaient religieux, je crois. Voilà, bref. Tout ça pour dire qu'il y a un moment donné, durant ce mois, où vous allez être happé par cette énergie. Encore une fois, libre à vous d'y adhérer ou non. D'accord? Si vous y adhérez, si vous y allez, je pense que c'est une énergie qui peut vous aider. Cette profonde sagesse va vous aider à déjà ne pas vous trouver dans la revendication, dans la vengeance, dans la colère,
et plutôt comprendre qu'il n'en tient qu'à vous pour tourner votre regard ailleurs et laisser le passé où il est. Il est terminé le passé. Il n'y a plus rien à en tirer. Visiblement, il n'y a plus rien à en tirer du passé. D'accord? Les 5 sont des chiffres chaotiques qui amènent le désordre. Donc tout ça doit vous permettre de rebondir sur autre chose, sur le potentiel émotionnel que vous avez. Je pense que ça touche vos émotions ce mois-ci, vraiment, surtout avec ça. Mais il y a un potentiel émotionnel qui est derrière vous, qui est à côté de vous. Il faut le voir, il faut le regarder, mais pour ça, il faut ouvrir les yeux. Pour ouvrir les yeux, il faut poser son regard ailleurs, tout simplement. D'accord? Au niveau professionnel, tout va bien. La reine de bâton, rayonnement, vous avez confiance en vous, vous êtes reconnu dans ce que vous faites, vous êtes à votre place, vous êtes respecté, vous rayonnez, vous êtes lumineux, vous êtes confortable et à l'aise à l'endroit où vous êtes, homme ou femme. D'accord? Votre vie intérieure, on a une force ici. On a la 4 de bâton qui nous parle de stabilité. Donc, à l'intérieur de vous, il n'y a pas de douleur liée à ça. Ici, je pense en fait que c'est une prise de conscience. D'accord? Une prise de conscience, on est plus dans le ressenti là. Dans votre vie intérieure, il y a de la stabilité. Il y a quelque chose de solide, de stable. Le foyer qui peut être aussi bien réel, c'est-à-dire votre maison, votre foyer, que symbolique, c'est-à-dire son corps, l'âme dans son corps, sont stables. Tout va bien, ça va. Il n'y a pas d'anxiété là, il n'y a pas trop de difficultés. Votre difficulté, elle est plus, encore une fois, sur le plan émotionnel. Mais vous pouvez vous appuyer sur votre vie intérieure, vous pouvez vous appuyer sur votre foyer intérieur. C'est solide, il n'y a pas de problème. C'est pas à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est superficiel, d'accord? J'aime pas trop employer ce mot, surtout quand on parle d'émotion, parce que encore une fois, chacun d'entre vous, ça va être différent. Mais c'est en surface que ça se passe ici. C'est pas en profondeur. En profondeur, il y a de la stabilité, il y a les 4 murs de la maison. Donc, les fondations sont ancrées, sont posées, sont solides, sont saines. Les fondations sont saines, d'accord? Le reste est en surface. Et en fin de mois, on a le valet de denier qui, lui, nous parle. Alors, c'est important. Il nous parle d'une revalorisation de votre considération à vous-même. Pour moi, en fin de mois, vous avez compris ce principe ici de détourner votre regard de ce qui ne vous convient pas, de ce qui vous étouffe, de ce qui vous empêche d'être et de respirer, de vivre comme vous rêvez de l'être. Ici, vous appelez le destin à la rescousse. D'accord? Vous comprenez ce processus. Vous le comprenez, vous le faites. Et en fin de mois, vous commencez quelque chose de nouveau dans votre considération à vous-même, dans l'estime de vous-même, dans la valorisation de vous-même. Parce que vous vous êtes libéré du regard du passé. D'accord? Un mois important dans un processus ici, dans un travail, un mois important, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez des énergies puissantes qui vous aident ici. Et rappelez-vous que ce que vous êtes en train de mettre en place correspond à votre idéal, tout simplement. Mais c'est un travail, un processus que vous devez faire pour pouvoir vous libérer d'une relation au passé. Quand je dis relation, c'est relation à toute forme de chose ou d'être. Hein. Une relation du passé qui vous étouffe. Comme le lierre va grimper le long d'un arbre pour l'étouffer petit à petit, il faut vous libérer de ça pour pouvoir être à nouveau bien dans qui vous êtes, dans votre être, dans votre pensée, dans votre cœur, dans l'image que vous véhiculez de vous. D'accord? Bon, allez, on va faire notre extension. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ici, d'accord? Ensuite, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance,
Je rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com, le valet de coupe. Excellent, très bien, c'est parfait. Qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont, 10 de bâton, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle aussi que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. L'as de coupe. Votre travail concerne vos émotions, concerne votre vie émotionnelle, c'est clair. C'est pas professionnel, c'est une relation émotionnelle à un événement ou à une personne. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et oui, une relation. Oui. D'accord. Et puis, je peux décider de rajouter des cartes. 9 de bâton, ici, dans le défi. Je peux décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. 2 de bâton. Et dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Waouh, ça c'est vous. Vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être au niveau professionnel. 4 de bâton. On a la 8 de coupe. Très bien. C'est un grand travail émotionnel que vous faites ce mois-ci. Et en fin de mois, le roi d'épée. Superbe. Très bien. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis, tous les autres, on se retrouve au courant du mois de juin pour d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.